Donc ce matin, le Conseil pour le capitalisme inclusif annonce un nouveau partenariat entre le pape, le Vatican et les chefs d'entreprise du monde entier. Il fait suite à une réunion d'il y a un peu plus d'un an, au cours de laquelle le pape François a appelé à l'urgence d'un système économique juste, digne de confiance et capable de relever les défis les plus profonds auxquels les dirigeants de l'humanité se sont maintenant engagés à s'engager, à créer un système plus durable et équitable. Ils incluent Bank of America, le PDG Brian Moynihan, Johnson & Johnson, le PDG Alex Gorsky-Calpers, le PDG Marcy Frost et Merck, le PDG Ken Frazier, et nous rejoignons en ce moment la fondatrice de ce conseil, Lynn Forster de Rothschild. Lynn, bonjour à vous. Vous êtes le cerveau, l'enfant cérébral de cette idée. Et je suis curieux de savoir si vous pourriez simplement nous dire comment vous avez convaincu le Vatican et le pape d'embrasser le capitalisme. Je suis retournée et j'ai regardé certaines des encycliques. Comme vous le savez, il y a 5 ans, le pape a dit que le capitalisme était la bouse du diable. Qu'avez-vous fait pour embarquer le Vatican? Eh bien, le Vatican a demandé des actions concrètes au bénéfice de tous. Et dans son encyclique de 2020, la Fratelli Tutti, il a parlé de réconcilier le monde de la finance et le monde du travail. Et c'est ce que nous faisons. Le pape François ne pointe pas d'un doigt accusateur la création de richesses et le capitalisme, mais ce qu'il veut, c'est la création de richesses pour aider, et non pour détruire la planète et ses habitants. Nous répondons donc à son appel à réformer le capitalisme, à le rendre inclusif, à le rendre durable, à le rendre fiable et dynamique. Alors, vous savez, il y a des gens qui seront invariablement sceptiques, et il y a des sceptiques du mouvement ESG. Je dirais que c'est un pas de plus dans la direction du mouvement ESG. Mais à quoi ressemble ce partenariat et à quoi ressemblent ces engagements des entreprises? C'est une excellente question, Andrew, et nous comprenons le scepticisme. Et nous ne sommes pas un autre groupe de personnes qui se rencontrent une fois et puis terminé. Nous avons 230 engagements spécifiques que nos gardiens ont pris envers le capitalisme inclusif, qui sont sur notre site web, aujourd'hui sur inclusivecapitalism.com. Mais plus important que ce à quoi nos 23 tuteurs s'engagent, c'est le fait que nous demandons à toutes les entreprises, grandes et petites, d'aller sur le site web, d'accepter nos principes et de prendre leurs propres engagements. Nous ne sommes pas normatifs en ce qui concerne ce qu'est le capitalisme inclusif, mais ce que nous croyons, c'est qu'il est important, si nous voulons avoir un véritable changement de système, pour que chacun fasse ce qu'il peut, de réfléchir à ce que le Saint-Père a dit dans le Laudato Si, en 2015, quand il nous a demandé d'écouter le cri de la terre et le cri des pauvres. Ce n'est pas un impératif religieux, c'est un impératif moral. Alors, voici une question philosophique pour vous. D'accord. La question philosophique est la suivante. Dans le monde des affaires et le monde du capitalisme, il y aura des moments, par exemple, où votre entreprise pourrait être en difficulté. Et vous devrez peut-être débattre pour savoir si vous allez licencier des travailleurs ou ne pas payer un dividende, par exemple. Il y aura des moments où il y aura, vous savez, des questions pour savoir si vous devriez avoir un bras philanthropique ou non. Est-ce censé être de la philanthropie? Comment les chefs d'entreprise devraient-ils y penser? Non, ce n'est pas du tout de la philanthropie. Ce que c'est du business. C'est mettre le profit au service des gens et de la planète. Mais pas supprimer le profit. Il n'y a aucune indication de la part du Saint-Père qu'il ne devrait pas y avoir de création de richesse. Et en fait, dans le document intitulé « Voyage vers notre maison commune », il parle spécifiquement de la création de richesses qui aide la planète, aide le monde, plutôt que de lui faire du mal. Donc, bien sûr,
Il y a des équilibres et c'est pourquoi nous avons des conseils d'administration et c'est pourquoi nous avons des directions et c'est pourquoi nous voulons la responsabilité. Au sein du conseil, nous avons des propriétaires d'actifs et des gestionnaires d'actifs qui s'engagent à demander des comptes aux entreprises, pas pour un objectif final spécifique de ce qu'ils doivent faire dans la situation spécifique de leur entreprise, en particulier si elle est en difficulté, mais comment l'entreprise répond à toutes ces parties prenantes.